soit glorifié, que ton nom soit acclamé aussi. Pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun de se retrouver dans ta maison, Seigneur. Nous savons une chose, que le hasard n'existe pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, il t'a plu de nous réunir ce soir parce que tu voulais parler à tout un chacun. Alors viens parler à ton peuple, Seigneur. Oh roi, je ne suis qu'un simple homme, Seigneur. En moi, il ne peut pas sortir la vie, Seigneur. Mais Père éternel, mon Dieu, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Laisse que toi et toi seul, ta vérité puisse sortir, Seigneur, et donner la vie à ta peuple. Accorde-le, Seigneur, mon Dieu, roi. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Remplis-le davantage. Oh Dieu, qu'il nous soit jour et nuit une grande bénédiction pour tout un chacun ici présent. Comble-les de tes riches bénédictions, tant physique et spirituel, Seigneur. Bénis sa maison, son épouse et ses enfants. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Alors que tes serviteurs sont du haut de la chair maintenant, toi-même parle à ton peuple, sur ne ce que pour ta seule gloire. Bénis la lecture de ta parole, et le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous prie de nous rasseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être dans sa maison ce soir. J'ai écouté la prière de notre précieux frère Godwin. Quand il priait pour les enfants, il a mentionné quelque chose. Il dit, Seigneur, vaut mieux une heure de débat que 1000 ailleurs. C'est toujours merveilleux de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Qu'on soit en bonne santé ou malade, qu'on soit spirituel ou pas, quand il s'agit d'aller à l'église, nous devons être là. Amen. Dieu aura toujours quelque chose à nous dire. Dieu aura toujours quelque chose à ajouter dans notre expérience. Nous avons dit le meilleur moyen que Dieu a choisi pour parler à son peuple, c'est le moyen de la prédication. Amen. Donc quand nous venons à l'église, nous devons nous attendre à ce que Dieu puisse nous parler. Que ce soit de manière douce ou de manière dure. En sortant d'ici, on est censé dire Dieu m'a parlé. Amen. Très souvent, quand Dieu nous parle, automatiquement on réagit, on a prêché contre moi. Mes frères et sœurs, quand on vient ici, c'est pour que Dieu nous parle. Et donc, si Dieu t'a parlé, on doit dire gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu nous parle, on doit dire gloire à Dieu. C'est bien que Dieu t'a parlé. Il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. Mais il a voulu te parler, mon frère. Il a voulu te parler, ma soeur. C'est pour un but précis. C'est qu'il veut que tu changes. Il attend quelque chose venant de toi. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pasteur. Encore une fois, pour la confiance qu'il m'a accordée, en permettant que je puisse parler de sa part. De la part de notre Dieu. Il est notre papa et nous l'aimons beaucoup. Tout ce que Dieu a fait pour moi dans cette localité, je peux dire dépasse tout ce qu'il a fait pour moi partout où je suis passé. J'ai cru peut-être pendant un peu longtemps, mais le peu de temps que j'ai vécu à Ngombe,
que Dieu a fait pour moi dépasse toutes les années que j'ai passées ailleurs. Et c'est parce qu'il a utilisé cet homme-là. Je lui suis toujours reconnaissant pour tous les efforts qu'il a fournis pour m'aider et de faire de moi ce que je suis devenu. En tout cas, que Dieu bénisse notre pasteur. Nous allons parler d'un petit sujet que je vais intituler la nouvelle doctrine. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons lire la parole. Dans les livres des Actes chapitre 9. Acte 9, nous prenons les 2 premiers versets. Vous pouvez même lire tout le chapitre à la maison, mais nous allons prendre que les 2 premiers versets. La Bible dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus, du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Là, on nous parle de Saul de Tarse. La Bible dit que Saul était un homme brillant. Et il était dans le judaïsme. Il était sur la doctrine de Moïse. Amen. Il était attaché au souverain sacrificateur. Et l'un de ses docteurs s'appelait Gamaliel. C'est Gamaliel qui a formé Saul. Il a bien enseigné. Alors quand Jésus est venu et quand le Seigneur a manifesté la parole, ça créait des problèmes devant les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes. Tous ces groupes-là, c'était des églises qui régnaient en ce temps-là. Amen. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a vu que toutes ces églises avaient failli. Chacun a tiré une partie de la parole à son côté. Le Seigneur Jésus a mené une nouvelle doctrine. Amen. Et quand il est arrivé avec la nouvelle doctrine, il y a eu un groupe qui l'ont suivi. Jusqu'à ce que le Seigneur est mort. Nous connaissons tous l'histoire. Il est revenu, il est descendu à la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont commencé à prêcher. Alléluia. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, leur rumeur commençait à partir. La première prédication de Pierre, c'était sur la réponse. Comme nous l'a enseigné le révérend Noël, sur la nouvelle naissance. Et le peuple, en une prédication de 15 minutes, il y a eu 3000 hommes qui ont été convertis.
Quand Jésus a ressuscité, il y a eu un petit bruit. Ils ont voulu taire la fête en donnant l'argent aux soldats qui étaient là. Dis-toi que ces disciples ont volé le corps. Ils ont fait l'histoire, ça a essayé de marcher. Il y a eu encore un silence. Mais après la Pentecôte, il y a eu le bruit et ils ont tout fait, mais ils n'arrivaient pas à arrêter ce bruit. La menace était forte. Alléluia. Ils se posaient des questions. Comment arriver à arrêter ce fléau? Alléluia. C'était quoi? La vie de Christ dans les chrétiens du premier âge. Ceux qui ont cru au premier message de la Pentecôte, ils avaient manifesté la vie du christianisme. Alléluia. Les souverains sacrificateurs, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, Paul, c'est toi qui vas emmener le trône. Tu vas commencer à arrêter tout ce qui parle de Jésus. Alléluia. Ils ont dit, ce Pierre, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce possible? Récemment, c'est lui qui l'avait remis. Mais aujourd'hui, on le menace. On le jette en prison. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il continue à parler. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle doctrine est entrée au sein. Alléluia. Frères et sœurs, il nous faut que vous rentrez dans la nouvelle doctrine. Il faut que vous croyez ce message. Il faudrait qu'il y ait une vie qui accompagne cela. Il faudrait qu'il y ait une remarque. Que les gens commencent à remarquer quelque chose dans ta vie. Que les gens commencent à voir la différence entre l'ancien David et le nouveau David. Mais lorsque David reste le même, il n'y a rien de changé. On se pose des questions. Est-ce qu'il a réellement cru? Alléluia. Ils ont dit, Paul, voilà ta mission. On apprend qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher là-bas. Au nom d'André. Allez l'arrêter. Alléluia. Ils sont venus, ils ont arrêté André. Ils ont arrêté André. On le laisse là. Relis ce message. Où tu meurs. André dit, oh, il est impossible pour moi de retenir ce message. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Jésus est mort. André dit, il le vit. Faites tout ce que vous pouvez faire. Et il le vit en moi. On a commencé à le lapider. Alléluia. Avant de mourir, André dit, Père, pardonne-les. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous, on est spécial. Oh, il m'a fait ceci. Oh, mon Dieu veut lui mentir. Quelque chose n'est pas encore passé en toi. Et il va comprendre les
quelque chose qui ne va pas. Paul a assisté. André est mort. Il pensait que la mort d'André allait calmer la chose. Rien. Le problème ne faisait que prendre de l'ampleur. Ils sont entrés à Damas. Réveil dans la ville de Damas. Alléluia. Les gens ont cru la parole. Le peuple croyait le message. Les malades ont été guéris. Saul se lève encore. Il dit non, trop c'est trop. Cette fois-ci, je dois me rendre à Damas. Paul va encore voir. Il va voir le sacrificateur. Il dit, donnez-moi la lettre. Je dois aller à Damas. Il faut que j'arrête encore ce problème. Alléluia. La Bible dit, ne touchez pas mes mots. Alléluia. Paul avait fait. Mais cette fois-ci, c'était de trop. Frères et sœurs, il est avantageux de vivre la parole. Il est important d'aimer ce message. De vivre ce message. Tu n'as pas besoin de mentir quelqu'un. Dieu lui-même, il est là pour s'en occuper. Ne prends pas la place de Dieu. Non, mon frère et soeur, le mal que tu souffres là, Dieu connaît cela bien avant toi. Alléluia. Dieu savait le danger que courait son peuple. Alléluia. Avant que le danger n'arrive, Dieu lui-même est descendu en chemin. Alléluia. Saul est allé. Il dit, souverain sacrificateur, la ville de Damas s'est menacée. Ces fléaux, ces gens-là, de la nouvelle doctrine, ils sont entrés à Damas. Écris-moi les lettres. Je vais entrer dans la ville de Damas. Attaquer chaque église. On prêche cela. Je dois les ramener ici à Jérusalem. On va les juger. Si on les tuer, on va les tuer. Le souverain sacrificateur dit, sincèrement. Il dit non, toi je compte sur toi. Alléluia. Il avait leur plan. Le roi de roi aussi avait son plan. Oh frères et sœurs, alors que tu voterais dans la boue du péché, tu avais peut-être un projet énorme dans ta tête. Mais Dieu aussi avait un projet dans sa vie. Alléluia. En croyant ce message, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a exhorté, ou quelqu'un qui t'a invité seulement, ou tu as suivi un ami, ou quand tu as suivi une copine, ou tu es venu par ton copain. Peu importe le moyen que tu es venu, laisse-moi t'apprendre ce soir. Si tu es ici, ce n'était pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu sois là pour écouter la nouvelle doctrine. Quelque chose qui peut changer ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Personne n'est entré en contact avec la nouvelle doctrine et ne pas changer. Alléluia. Saul est sur le chemin de Damas avec les soldats. En allant, arrivé en chemin, une lumière est apparue. Il tombe au sol. Qu'est-ce qui se passe? Saul entend la voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Les judaïstes, c'est ceux qui étudient la loi de Moïse. Le judaïsme, c'était la doctrine de Moïse. C'était les enseignements de Moïse. Et l'enseignement de Moïse était parti de la colonne de feu. Alléluia. Quand Paul rencontre la colonne de feu, il s'est peut-être dit, Dieu m'a visité pour confirmer ce message, pour
persécutes-tu? Et ils m'ont dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de refermer contre les écrions. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne comprends plus. Que je fasse quoi? Le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient entendirent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Même les soldats ont écouté la voix, mais ils n'ont pas vu la ciel. La lumière c'était pour Paul. Alléluia. Vous êtes tous ici en train d'écouter ma voix, mais il y a quelque chose qui se passe en certains d'entre vous de manière différente. Alléluia. Il y a ceux qui sortiront, ils vont prêcher contre moi. Il y a ceux qui sortiront, Dieu m'a parlé. De quel côté sera-t-il? Alléluia. C'était la nouvelle doctrine. On y va, entre dans la vie. On te dira ce qu'il faut. Alléluia. Automatiquement, on emmène Paul dans la vie. Ces soldats étaient là, remplis de peur, tremblants. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia. Le même Dieu, il va voir Ananias. Il dit Ananias, tu vas aller visiter quelqu'un. Tu dois lui prêcher le message. Il dit, ah c'est bien Seigneur. Qui est cet homme? Saul. Seigneur, c'est bien il a tué. même montré c'est lui. Je m'envoie chez lui. Le Seigneur dit, je l'ai paralysé. Alléluia. Je lui ai dompté. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore rencontré la lumière. Alléluia. Quand on entre en contact avec la lumière, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir la soif de la vie, la soif de connaître. Mais la question là c'est comment? Tu veux tout connaître en un jour parce qu'il y a la soif dans ton cœur. Mais il n'y a pas de changement. Oh frères et sœurs, quand on rencontre la nouvelle doctrine, quelque chose doit se passer. Il y a de l'importance, il y a de la valeur quand on connaît la nouvelle doctrine. Alléluia. J'ai dit à Ananias, t'inquiète pas. Je lui ai maîtrisé. Va l'enseigner. Va prier pour lui. Pose-lui les mains. Alléluia. Un matin, il voit quelqu'un frapper à la porte. Le soldat dit, c'est qui? C'est Ananias. Ils ont ouvert la porte. Oui, qu'est-ce que tu veux? Dieu m'a envoyé. Voir votre chef. Alléluia. Dieu avait dit, lui-même nous dira ce qu'il est. Ananias impose les écailles tombent dans les yeux. Alléluia. Oh frères et sœurs, depuis que tu as cru, les écailles sont toujours là. La mondanité est toujours là. La dénomination est toujours là. On voit toujours l'esprit de l'église évangélique est toujours là. L'esprit de l'AIEP est toujours là. Frères et sœurs, quand tu rencontres les messages, les écailles doivent tomber. Alléluia.
Je ne peux pas rester comme ça. On a cru le message. Il n'y a pas de contact dans le cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, frères et sœurs, comme Paul, le grand Saul, lui le théologien, quand il a rencontré la parole, ça a changé sa vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il a pris le baptême. Automatiquement, Dieu lui a changé de nom. Tu ne seras plus Saul. Tu seras appelé Paul. Alléluia. Il dit non. Je dois bien étudier le message. Je dois aller dans le désert. Alléluia. Il a commencé à méditer la parole. Il a médité la parole. Quand il sort de désert, une nouvelle créature. La nouvelle doctrine. Le messager du premier âge. Le message a commencé. Frères et sœurs, quand on rencontre la parole, nos vies doivent changer. On doit remarquer la nouvelle doctrine. Toi, tu confesses. Tu es croyant du message. Mais quand on voit la doctrine du message, et ta vie, le jour et la nuit, de quel message tu as? Alléluia. De quel message toi tu as cru? Parce que le message de William Branham est accompagné d'une vie. Alléluia. Quelqu'un qui a cru le message n'a pas besoin de dire je suis croyant du message. Alléluia. L'entourage, les amis du travail, les voisins vont te poser la question. On dirait ça de la nature. Alléluia. Mais toi, ma soeur, depuis que tu as cru, on n'a jamais posé cette question. Pose-toi la question. Est-ce que tu as rien le manque? Alléluia. Parce que quand on croit, la vie de Saul a changé. Alléluia. Tout a changé dans son cœur. Frère Branham dit, Dieu l'avait rendu aveugle pour le dépouiller de toute sa connaissance, pour le dépouiller de toute sa théologie. Mais toi et moi, on a toujours nos on dirait. Est-ce que si je fais ça, pourquoi tu veux faire ça alors que tu es conscient que la parole interdit ça? Oh, frère, c'est ça. Quand on vit la parole, c'est visible. Alléluia. On n'a pas besoin de le confesser. On n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Et quand toi-même tu commences à dire, moi je vis la parole, moi je vis ce message, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. La vie du message part. Alléluia. Paul, sa vie avait complètement changé. Ses propres gardes du corps commencent à se poser des questions. Mais monsieur, en fait, la mission était de les arrêter. Ça dit que c'est Jésus qu'on est en train de persécuter. Vous voulez continuer à le persécuter en tout temps sauf. Alléluia. Le même Paul qui poursuivait les bien-aimés, c'est le même Paul qu'on commençait à poursuivre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à Damascus? On a envoyé Paul pour qu'il nous ramène des gens, choses étonnantes, comme à qui libérer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu une histoire qui s'était répétée quelque part. Alléluia.
Alléluia. Frères et sœurs. Comment ça? Alléluia. Les hommes les plus incrédules. Ça me bouki. Où le message les a bien avancés. Pourquoi nos vies ne changent? Pourquoi on ne peut pas ouvrir notre cœur? Alléluia. Maman, on devient rencontrer Branham. Quand il est rentré chez son mari, il dit en tout cas, chérie, si tu rencontres cet homme, tu sauras ce qui s'est passé en nous. Alléluia. Il dit, donc toi aussi, je viens d'être baptisé. Alléluia. La nouvelle doctrine a de l'impact dans la vie. Là où ça entre, les portes s'ouvrent. Alléluia. Quand la nouvelle doctrine entre, on voit une ivrogne devenir un homme sérieux. On voit un télécom devenir un puissant prédicateur. Alléluia. La nouvelle doctrine. Papa, on nous dit bon, trop c'est trop. Je vais aller. Je vais confondre votre fameux Branham. Et vous saurez. Moi, je suis un témoin de Dieu. Alléluia. Oh, frère et sœur, le message est glorieux. Papa, où nous va? On connaît. Et c'est vous, monsieur Branham? Il dit oui, c'est moi. Il dit ah, c'est vous, Papa Wood? Il dit oui, c'est moi aussi. C'est toi qui as envoûté ma famille. Il dit non, c'est pas moi qui les envoûté. C'est Jésus. Alléluia. Il dit je connais vos méthodes. Il dit oui, je sais que tu connais. Mais avant qu'on discute, je veux qu'on aille un peu à la pêche. Vous aimez la pêche? Je suis un grand pêcheur. J'ai pêché dans des grands de rivières. Il dit ok, on va aller. Alléluia. En chemin, le frère Branham lui dit, il dit bon, on va aller pêcher. Et le premier à commencer à pêcher le poisson, ça serait moi. Je vais pêcher le premier poisson, ça va être tel poisson. Deuxième, ça sera tel. Je vais pêcher d'abord 3 poissons. Moi, tu seras très et après, tu vas pêcher un seul poisson. Et ça sera tel. Il dit, monsieur, et tu là, tu as pu tromper ma femme. Il dit ok. Alors sur le terrain. Alléluia. Alléluia. Ils sont allés à la pêche. Ils ont commencé à pêcher. Le papa dit moi on a été gâté. Je connais toutes les techniques de pêche. C'est à telle heure. C'est tel poisson qui peut mordre. Il faut à tel secteur. Il faut que je me positionne dans tel secteur. Alléluia. Oublions que Jésus était le Branham. Alléluia. Lui qui avait dit jette le filet sur le côté. Alléluia. Il était en Branham. Il avait déjà donné l'ordre d'établir. Comment la pêche va se dérouler. Alléluia. Branham lance. Premier poisson. Et papa, bon, c'est un hasard. Ok. Dans le panier. Il lance encore. J'ai des gars pour un encore. Rien. Deuxième. Et papa, c'est bon. Il dit ok. Il lance le troisième. Ça commence à devenir sérieux. Il dit bon, j'attends de mon côté. Ça mord déjà la tête. Quand il tire, alléluia. Converti.
écouter ce message et rester le Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Le même Dieu de Branham est ici au milieu de nous. Alléluia. Oh, frères et sœurs, la famille Hood convertie. En un clin d'œil. Toute la famille, des frères en croyant ils ont rencontré la nouvelle doctrine. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Paul, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré la nouvelle doctrine, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et quand on rencontre la nouvelle doctrine, ça ne te laisse pas bouche bée. Ça te pousse à aller parler. Alléluia. Paul a commencé le voyage. Il a commencé son ministère. Partout où il passait, la nouvelle doctrine commençait à prendre de l'ampleur. La nouvelle doctrine commençait à gagner l'autorat. Oh bien-aimé, il faut que vous rencontrez la nouvelle doctrine. Ça doit impacter ta vie. Ça doit changer ta vie. Et laisse-moi te dire une chose. Il y a toujours de la montagne. Quand tu crois il y a toujours des bénéfices. Quand tu vis la parole, il y a toujours et toujours des bénéfices. Remarquez notre maman en tiroir. Alléluia. Une vieille femme pauvre, sans argent, qui a élevé ses enfants dans la pauvreté. Alléluia. Et il avait une promesse dans la Bible qui disait: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Alléluia. Cette maman avait ses deux enfants, incrédules, qui ne croyaient pas la parole. Ma soeur, ton mari ne croit pas la parole, ça ne fait rien. Vis seulement ce message. Alléluia. Le problème c'est nous. Comment on veut emmener quelqu'un là où nous-mêmes on ne vit pas la parole? Alléluia. Vis la parole. Apolandayo. Alléluia. Notre maman a dit toute sa vie. Seigneur, mes deux enfants. Seigneur, c'est des délinquants. Ils ne vivent pas la parole. Ils ne font rien. Ils ne fument peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Toute sa vie, c'était la prière de ses deux enfants. Un jour, un simple Amen a changé l'histoire de la vie. Alléluia. Un simple témoignage. Oh, quand le frère Bonhomme est rentré dans la forêt, après avoir fait l'expérience des écureuils, madame donne le témoignage. La sœur a dit Amen. C'est la vérité. Madame dit la chose est descendue. La chose a dit en forêt, moi je t'ai donné les écureuils. Maintenant à toi de se donner à tiroir. Tout ce qu'elle veut. Alléluia. La chose est descendue spécialement pour la tiroir. Ma soeur, tu es capable de changer la vie de ton mari. Mon frère, tu es capable de changer la vie de ta femme. Moi, ma femme ne vit pas la parole. Ma femme ne croit pas. Fais vie seulement la parole. Et ta vie sera transformée. Alléluia. La vie de notre soeur suffisait pour gagner les deux âmes de ses deux fils. Alléluia. Le frère Bonhomme dit, demande ce que tu veux. La soeur Atura te bouleverser, dépasser. Tu es pauvre, demande de l'argent. Alléluia. Ta mère est vieille, si qu'elle doit rajeunir. Ta soeur est estropiée, si qu'elle soit guérie. Alléluia.
automatiquement. Changement. Tu veux ramener tes enfants à l'église? Vis seulement la vie de la parole. Tu veux que ta femme soit remplie du Saint-Esprit? Toi-même sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Vis d'abord la parole. Et sa vie sera changée. Ma soeur, tu pleures. Mon mari, vis la parole. C'est aussi simple que ça. Remarquez l'histoire de cette soeur. Alléluia. Menacée par son mari. Son mari n'aimait pas qu'elle aille à l'église. Mais la soeur partait toujours. Toujours. Un jour, le mari dit non, toi c'est toi. Aujourd'hui, tu n'iras pas à l'église. Il ravit les clés. Il va à la mer. Il jette les clés. Alléluia. Notre soeur n'avait pas dit. Ça c'est là pour maudire. Oh mon Dieu va te confondre. Dis chérie, ça ne fait rien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La soeur est allée au marché. Il dit, oh Seigneur, je n'ai plus de contact de la voiture. Comment est-ce que je vais faire pour aller à l'église? Aujourd'hui c'est le culte. J'irai comment? Alléluia. La voix dit, va d'abord servir ton mari. Alléluia. La soeur n'a pas dit, on me fait bon en lambaté. Elle n'allait pas partir à l'église. Alléluia. La soeur est allée au marché. Tu prends le poisson. Alléluia. Elle l'amène à la maison. Alléluia. Quand elle commence à couper le poisson, ça c'est quoi? Elle met la main, les contacts de la voiture. Puis ça qui n'a congélateur. Alléluia. Ce qui a mis c'est vivant. Il y a fraîche. On allait peut-être dire que par hasard la mini, ou avant le mot n'a pas mon mini. Maintenant le poisson dans le frigo. Alléluia. Quel est ton problème? Que le Dieu de Branham ne va pas un poisson dans le frigo. Mort il y a des années peut-être. Les clés qu'on a jetées tout de suite. On s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Sœur a lamié le couple. Elle met à table. Chérie, elle nous tirait à table. Là je vais à l'église. Alors il commence ça. J'ai ma vie des clés. Les clés de ma voiture sont là. Tu vas pas prendre les clés de ma voiture. Il dit non, le Dieu que je sais. Comment ça? Il dit quand je suis allé au marché, le poisson que j'ai pris, j'ai trouvé les clés dans la voiture. On va l'amener dans trop c'est tout. Et le fils encore on ira ensemble. Ma soeur, suis la parole et ton mari te suivra. Suis seulement ce message, sa vie va changer. Suis seulement le message, la maladie disparaîtra. Alléluia. Si tu continues à fuir, rien ne va se passer. Oh, le péché là, j'arrive pas à m'en débarrasser. Le péché là, non mon frère, continue à venir. Le Dieu de Branham va faire disparaître ton péché. Pour terminer, je vais raconter une histoire. Je n'ai même pas eu le temps de lire. Je vais raconter une histoire. Il y avait un ami de Frère Branham. Il était fumeur. Un jour, il a cru. Alléluia. Le Frère Branham le baptise. Il le sort de l'eau de baptême. Après avoir sorti de l'eau de baptême, il allait allumer sa cigarette au coin. Il fumait tranquillement. Alléluia. Après son baptême, il est allé allumer sa cigarette. Il continue à fumer. Le Frère Branham était là. Tranquille. Il a dit ni. Le frère venait avec lui. Toujours avec sa cigarette.
La nouvelle doctrine entre petit à petit. Ça entre petit à petit. Un jour, lui et le frère Madame dans la boutique. On a dit tiens, on va acheter des trucs. On a oublié d'acheter la cigarette. On dit entre Madame, je ne sais même pas depuis quand j'ai abandonné. Ça fait déjà quelques années que je ne sais pas. Je n'ai même pas compris comment j'ai pu abandonner cela. On ne force pas mon frère. On ne force
attendre combien tu peux nous aider. Ah, ce n'est que par amour que tu peux nous parler, Père. Comme des enfants. Nous rassurons, Seigneur Dieu, de ton amour envers nous. Oh Seigneur, cette nouvelle doctrine, elle a une vie nouvelle. Père, toute personne dans le passé qui avait rencontré une nouvelle doctrine, Père, avait reçu aussi une vie nouvelle. Nous pouvons citer Matthieu, nous pouvons citer Pierre, nous pouvons citer Paul. Oh Dieu, Étienne, ils sont tellement nombreux. Même la femme prostituée, un jour, elle avait rencontré une nouvelle doctrine. C'était la folie pour certaines personnes. C'était l'hérésie pour d'autres. Mais pour cette femme, cela était une évidence. Elle pouvait dire, moi qui étais prostituée, quand j'ai rencontré cette nouvelle doctrine, prêchée par Jésus-Christ, il ne m'avait pas condamné, mais il m'avait dit, va et ne pêche pas. Seigneur Dieu, ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce soir, Père, nous pouvons regarder encore dans le passé. Beaucoup de personnes, oh Dieu, ont rencontré des nouvelles doctrines. Leurs vies ont été changées. Des prostituées sont devenues des saintes. Des voleurs sont devenus des saints. Père, oh Dieu, l'unique moyen pour nous de changer, c'est d'accepter ce message. Toute personne qui a reçu ce message avec un cœur sincère, sa vie a été changée. Père, aucun d'entre nous ici ce soir peut dire qu'en venant dans ce message, il était venu d'une meilleure personne. D'autres même, c'était leur premier jour dans une église du message. Les gens se sont moqués d'eux. Les gens se sont dit, lui, il ne va pas résister. Mais il y avait une vie dans la parole. Comme cet homme qui fumait la cigarette, sans se rendre compte, Père, le changement était en train de se produire. Des nouvelles vies produites au moyen de la parole s'est fait voir à travers les gens. Et j'ai la foi dans mon cœur que si tu as bien voulu parler de cette nouvelle vie qui vient lorsqu'on reçoit la nouvelle doctrine, Père, c'est parce que tu veux donner une vie nouvelle à quelqu'un. Si tu as rassuré tes enfants ce soir, que peu importe leurs conditions, tu es un Dieu qui les aime. Donne-nous la force, Seigneur, de venir toujours dans ta maison. Peu importe ce que nous faisons, peu importe nos horreurs, mais il y a ici, Père, la puissance des transformations. Loin de toi, Père, nous allons constater seulement que nous allons aller de mal en pire. Mais proche de toi, c'est la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, s'il y a quelqu'un ce soir qui a écouté cette parole avec un cœur sincère, est-ce qu'il y a une nouvelle vie commence à germer en elle à compter de ce soir? Oh Père, que dans les jours à venir, nous puissions dire, dès ce soir-là, j'ai senti un changement dans ma vie. Une expérience nouvelle a commencé.
Merci pour le vase que tu as utilisé. Bénis-le, Père. Il s'est promené, Père. Il a donné le meilleur de lui. S'il pouvait faire plus, il allait faire plus. Mais Père, ajoute encore dans son ministère de grâce, de puissance, Père. Pour que dans les jours à venir, tu nous parles, Père, plus que tu nous as parlé ce soir. Car la promesse, c'est que nous devons toujours croître chaque jour. Est-ce que cela soit ainsi pour son ministère? Bénis ton serviteur, notre pasteur. Accorde-lui ta grâce et ta miséricorde. Sois son Dieu comme tu l'as toujours été. Sois pour lui la nuit comme le jour. Sois sa force et son bouclier. Et sur sa famille, sur les enfants. Accorde-leur ta grâce. C'est par cette prière aussi, Père. Je remets chaque membre de Bethléem Tabernacle. Chaque famille, Père. Ceux qui soutiennent de près comme de loin. Oh Dieu, sois notre Dieu. Bénis notre retour à la maison. Si nous avons ramené un souci, laisse que cette parole qui a été prêchée nous accorde la solution. Au nom puissant de Jésus. Amène-nous ici dans les jours à venir. Nous allons assurément te dire merci. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi